Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai pris mon filofax avec moi parce que je me souviens avoir pris des notes hier par rapport à cette vidéo, mais je me souviens plus. Vraiment, j'ai aucune mémoire, c'est terrifiant. La seule chose dont je me souvenais, c'est que cette semaine, j'avais envie de te sortir une vidéo posée où je papote un peu et où je me maquille en même temps. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite faire ma petite skincare, préparer mon teint, etc. Mais je dis ça, je me connais, je vais quand même commencer à parler. Donc, tu sais quoi, on démarre dès maintenant. Ce dont j'ai très envie de te parler cette semaine, c'est un petit peu tout ce qui se passe dans ma vie côté business en fait. Et si je souhaite en parler, c'est parce que j'ai une passion depuis, ouais, je pense que ça fait plus de 10 ans maintenant, une dizaine d'années, pour tout ce qui est entrepreneuriat. C'est vraiment pas nouveau le fait que je m'intéresse à ce sujet. Pour toute ma routine, préparation de la peau, base de maquillage, je te détaille pas. Tu as la vidéo juste ici, si elle est bien de ce côté, je suis pas sûre du tout. J'imagine que tu vas vouloir sortir pile poil au moment où je me pose et... Oui, bah oui, évidemment. Tu veux sortir peut-être? Vas-y. Ah, on échange. Waouh, 100 mètres de raclée au chien, incroyable. J'ai allumé le ventilateur parce qu'il fait beaucoup trop chaud. J'espère que on n'entend pas le bruit. Ou en tout cas pas trop, que c'est pas dérangeant quoi. En ce moment, je suis en train de suivre une formation, des formations, j'en ai pris 2, sur Instagram. Je les ai prises cet été. Il y a quelques temps, je t'ai sorti une vidéo qui s'appelle, je crois, Je reviens. Quelque chose comme ça. En tout cas, je me souviens que c'est ce que j'ai mis sur la miniature. Je t'expliquais un petit peu mon projet, etc. J'allais dire, depuis, les choses ont évolué. Alors, pas tant, hein. C'est juste que je veux toujours parler des mêmes choses, évidemment, parce que ça reste ce que j'aime, etc. Mais ce qui a évolué, c'est ma cible. Et là, on passe vraiment dans les coulisses de la création d'un business parce que je me suis toujours, c'est ça dont je te parlais, je me suis toujours intéressée à l'entrepreneuriat et notamment au féminin, les femmes qui entreprennent. Et il y a une chose qui me fascine, c'est comment les femmes en viennent à monter l'entreprise en fait qu'elles possèdent. Et j'ai très envie sur cette chaîne de partager la création d'un business. On verra où ça aboutira, puisque de toute façon, je ne pourrai jamais bosser 40, 50, 60 heures par semaine, hein, que ce soit à la maison ou pas. Forcément, je vais pas le monter aussi vite que ce que je pourrais faire si j'étais pas malade chronique. Si tu te demandes de quoi je parle, tu as cette vidéo-là, tu as également celle-ci, celle-là aussi. Les vidéos commencent à dater un petit peu, mais ça reste quand même d'actualité. Il faut que je fasse une mise à jour cette année. Déjà, ma peau est toute prête à être maquillée. Ça, c'est très agréable. Elle est trop mignonne. À la base, j'avais décidé de ne pas poster sur Instagram parce que je déteste, vraiment je déteste, créer du contenu court. Ça me passionne pas du tout. J'aime parler, à la rigueur faire des jolies photos, etc. Oui, mais voilà. Et j'étais pas convaincue d'Instagram, mais voulant créer un business, au bout d'un moment, tu as 2 choix, la création de contenu et la prospection. Alors, autant j'aime pas créer du contenu court, autant la prospection, ça me donnerait des boutons. Donc, on va partir sur la création de contenu. YouTube, c'est absolument génial, c'est ma plateforme de cœur. J'adore créer ce genre de contenu, mais ce genre de contenu, ça crée de la proximité, ça crée de la confiance, ça permet de créer une communauté, mais ça permet pas d'être présent tous les jours, vraiment au quotidien, sur le téléphone et dans la tête des gens. Chose qu'il faut faire si on veut au bout d'un moment pouvoir bâtir quelque chose et vendre. J'étais alignée avec ce que je voulais faire, la façon dont je voulais le faire, mais pas avec qui avec à qui je voulais m'adresser. C'est pas français les mots que je sors de ma bouche. Je l'entends. Là vraiment, tu rentres tout droit dans ma tête. Bienvenue. Bref, il fallait que je resserre. J'ai pris au mois de juillet 2 formations de Jessica qui tient le podcast Pose la thé et qui est aussi une super formatrice. Elle explique hyper bien. J'aime sa façon ultra chill, cozy. Cozy Beauty Club, c'est pas pour rien. Là où avant, j'avais ce truc de je me mets pas d'horaire,
je me mets pas de trucs ni rien, j'ai une petite to-do list à faire et je verrai un petit peu quand j'ai le temps, quand j'ai l'énergie, quand je pourrais faire quelque chose. Il y a rien qui se passe. Je te le dis tout de suite, ça ne fonctionne pas, en tout cas pas pour moi. J'ai donc décidé de faire le cahier de vacances de Mathilde Wood, je vais réussir à le prononcer, qui tient le podcast Strong Girl Boss. J'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est quoi ce... Waouh! Le premier épisode, c'était du coup sur la vision. J'ai pu revoir un petit peu ma vision, et notamment vision à 6 mois. Où est-ce que je veux être au mois de décembre? Et là, tu te dis, ok, où est-ce que je veux en être au mois de décembre? Combien de clients? À quoi ressemblent mes journées, etc. Et vrai, c'est un exercice en fait que j'avais jamais fait sérieusement. J'aurais dû depuis très très longtemps, mais je l'avais jamais fait. En tout cas, pas récemment. Mon pourquoi, je le connais. Disons, de base, mon pourquoi personnel, je le connaissais. Ce fond de teint est absolument magnifique sur la peau. Je prends donc cette première formation de Jess, donc le système pour apprendre à utiliser Instagram et en faire en tout cas de la création de contenu sur Instagram un réel levier pour trouver des nouveaux clients et se faire connaître. Et je passe du coup ma commande à moins 40% et ensuite ça me propose la formation Insta Story. Les stories sur Insta, c'est vraiment l'endroit où je poste quasiment tous les jours. Je fais une petite pause de temps en temps, typiquement pendant les vacances, etc. J'ai pris des vraies vacances et je me suis tenue à quasiment pas travailler. Après, je m'y suis réellement tenue, donc j'ai arrêté de poster ici, mais à pas du tout bosser du mois de juillet. Et début août, j'ai repris, et donc à ce moment-là, j'ai commencé les formations que j'avais prises, donc le système et Insta Story. Insta Story qui m'avait été proposé, je sais plus si c'était à moins 50, moins 60, un truc comme ça. Enfin bon, avec une bonne grosse réduction, où je me suis dit, ok, vas-y, prends, parce que à ce prix-là, et autant en fait faire les deux d'un seul coup, comme ça tu mets toute ta stratégie, tu te mets là dans la formation Instagram, sur voilà, la création sur la plateforme, en feed, en story, tu y vas direct et tu y vas correctement. Et je savais pertinemment qu'en ayant payé une formation, j'irais bien plus sérieusement dedans que si j'avais utilisé du contenu gratuit. Ça ne loupe absolument jamais. Je prends donc cette formation au mois de juillet, mais je commence seulement début août, puisque avant ça, j'étais en vacances et j'avais dit pas de travail pendant les vacances. Je m'y suis tenue, chose incroyable. Et si je m'y suis tenue, c'est parce que mon chéri était en vacances et que je voulais vraiment qu'on puisse profiter ces moments à deux. Et on en a aussi profité pour partir en vacances et pour faire des trucs dans la maison, notamment cette pièce qui a été totalement repeinte. Et oui, ma porte est rose. Ça se voit peut-être pas bien comme ça, mais elle est rose. Je sais plus du tout, mais alors du tout, ce que j'étais en train de raconter. En tout cas, début août, je commence les formations, j'applique directement, c'est le secret, parce que si tu regardes et que tu appliques après, tu n'appliqueras jamais. Et je fais en fonction de la cible voilà, que je finis de définir à ce moment-là, telle que je l'ai donnée, et je lance un test avec l'IA pour voir pour la création de posts. Et c'est cool, mais tout ce que j'ai rentré avant dans mon IA bloque plein de trucs malgré le fait que j'ai bien créé un projet pour ça. Du coup, au fur et à mesure là que j'avance dans la formation Insta Story, je vois que ma cible, elle évolue et je me dis, est-ce que je recommencerai pas tout? J'ai supprimé tout mon historique sur Cloud et là, je me rends compte que ça ne bloque plus. Je refais ma cible parce que en regardant les formations pour les stories, je me dis, putain, mais en fait, j'ai envie de parler de ça, et je me dis, ah ben oui, mais ma cible, c'est ça. Évidemment que ma cible, c'est les femmes qui entreprennent. Ça me passionne, je pourrais en parler tout le temps. Mon expertise à moi, elle est dans la beauté. Qu'est-ce qui fait que j'ai pas énormément travaillé par le passé, mais j'ai toujours obtenu les postes que je voulais. Il y a une chose qui m'a toujours énormément servi, c'est la façon dont je me présente. Je sais parler, certes, mais je suis toujours bien présentée et aujourd'hui, les femmes savent, mais on dit oui, l'apparence c'est pas important, etc. Bah si, en fait on est dans une société où c'est toujours hyper important et surtout là où c'est le plus important, c'est quand je vois, comme hier, le genre de journée, c'est loin d'être la seule, hein, mais notamment hier, où j'ai pu bosser 6 heures dans la journée, ce qui est beaucoup pour moi, à pouvoir vraiment rester concentrée. Tu vois bien ma capacité de concentration, à quel point c'est catastrophique, et niveau énergétique, etc. La période du cycle dans laquelle je me trouve
me permet aussi d'être beaucoup plus concentrée. Et je me dis, là où je voulais accompagner toutes les femmes entre 20 et 40 ans pour leur routine beauté, en lien avec leur cycle, etc., au fond, ma cible à moi, ce qui me passionne et ce que je vois, les quelques femmes là que j'ai accompagnées depuis que j'ai commencé Belle-Sœur, et bah quasiment toutes, elles sont à leur compte. Et c'est à moi qu'elles ont fait confiance. C'était certes des clientes que, pour la plupart, j'avais déjà quand je travaillais en partenariat avec Jolie Moi. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, celles qui dépensent pour elles-mêmes, c'est pas forcément celles qui gagnent le mieux leur vie. Et une des choses sur laquelle j'ai pu beaucoup aider mes clientes par le passé, c'est le fait d'arrêter de dépenser de l'argent dans des trucs qui servent à rien, qui te conviennent pas, pour le mettre dans quelque chose qui vraiment te convient. Et du coup, t'arrêtes de perdre de l'argent en le jetant par les fenêtres. Et ça, c'est quelque chose que je veux continuer à faire. C'était clair depuis le début, c'est pour ça que j'ai choisi Belle-Sœur comme marque partenaire et que niveau maquillage, je n'en ai pas. Tellement de marques de maquillage sur le marché, je peux pas te conseiller une marque plutôt qu'une autre. Par contre, pour une catégorie de produits, je vais te conseiller telle marque ou telle marque ou telle marque. Ça oui. Je suis maquilleuse, c'est mon métier de base. Les marques de maquillage, je les connais, je m'y suis toujours intéressée. Qu'est-ce qu'on met aujourd'hui? J'ai envie qu'on soit en automne. J'ai bien envie de ce Bordeaux, mais est-ce que... on est combien? On est le 13 août. Il y avait l'éclipse. Oh, c'était trop bien l'éclipse hier. Oh, et puis merde, on s'en fout qu'on soit le 12 août, le 13. J'ai envie de Bordeaux, je mets du Bordeaux. C'est bientôt la table. Je savais pourquoi, en fait, je voulais, moi, créer mon entreprise, etc. Par contre, pourquoi je veux aider les femmes? Genre, quelles femmes je veux aider et pourquoi? Les entrepreneurs, parce que bien se présenter et se sentir bien et se sentir confiante, etc. Parce que l'image, ça aide à tout ça. Faire baisser son niveau de stress en prenant soin de sa peau tous les jours, c'est vraiment un rituel. C'est un petit moment cosy, on construit des rituels. Le maquillage, par rapport à l'image, très important d'avoir un maquillage signature. Le mien, tu l'as vu juste avant, et j'ai envie de dire que c'est ma signature de l'été et que l'hiver, je porte énormément de smoky dans des tons assez froids, des contrastes assez élevés. C'est ce que j'aime porter. Et j'ai pas tellement d'entre-deux en fait. Soit j'ai un maquillage qui est ultra naturel, soit ultra naturel toujours au niveau du teint. J'ai toujours la même base au niveau du teint, plus ou moins contrasté pour équilibrer avec les yeux et la bouche, mais toujours la même base. Et en fait, c'est ma base à moi. Et en fait, chaque personne a droit à son maquillage signature et c'est ce qui permet aussi de la reconnaître. Et on sait aujourd'hui sur les réseaux à quel point c'est important de pouvoir être reconnu. Donc, et je sais pas si tu le sens parce que moi là je l'entends et je le sens à quel point parler de ça, ça m'anime. Et en fait, c'est ça le secret. Il faut le pourquoi de pourquoi je veux être à mon compte, pourquoi je veux créer ça. Travailler de chez soi, d'où on veut, quand on veut, au nombre d'heures qui nous convient. Si on loupe une journée, on rattrape sur la journée d'après ou la semaine suivante, peu importe. Mais aussi le pourquoi de la cible. Pourquoi cette cible-là? Je pense qu'il faut que ça résonne. Et ça n'empêche pas que je garde absolument tout ce que j'avais calé de base par rapport au cycle menstruel, etc. Là-dessus, ça ne change rien. Absolument rien. Juste, ça change la façon dont moi, je vais orienter mes propos, les sujets dont je vais parler, etc. Et si tu n'es pas à ton compte, pas à son compte et entrepreneur, j'entends ne pas avoir de patron au-dessus de soi. Hein. Pour moi, si t'es nourrice, t'es entrepreneur, t'es à ton compte, il n'y a personne au-dessus de toi. C'est... Oui, tu peux venir, pas de souci. Et si t'as un patron, est-ce que je peux t'accompagner quand même? Oui, c'est juste que ma communication ne va pas être basée là-dessus. Je vais vraiment orienter toute ma com sur le fait d'entreprendre et de comment se présenter. J'ai énormément de sujets à aborder et aussi beaucoup d'installer ces rituels et tout ce qui va être routine SOS. Quand vraiment tu t'en es là, t'en peux plus. Et une chose qui est hyper importante, c'est plus ta journée va être chargée niveau business, plus il faut que tu augmentes ton temps pendant lequel tu prends soin de toi. C'est-à-dire que là où tu as des petites journées, etc., prends 5 minutes le matin, 10 minutes le soir, super. Si tu sais que tu as une journée de 8 heures qui t'attend, parfois plus, où tu vas vraiment charbonner, 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 avant de démarrer ta journée, tu te prends une demi-heure. Le soir, tu te reprends une demi-heure. Si tu mets 8 heures dans la journée dans ton business, je suis désolée, mais tu mérites bien au moins... Non, je suis pas désolée, mais tu mérites 1 heure de temps pour toi,
pour t'apaiser, pour apaiser ton système nerveux. Très important le système nerveux, on va en parler, en reparler, en reparler, parce qu'il y en a vraiment besoin. Ça m'emmerde de voir à quel point les femmes s'épuisent pour construire un business qui, au bout de quelques mois, 1 an, 2 ans maximum, s'écroule parce que elles ont mis leur business en priorité et pas elles-mêmes. Ton business n'est rien sans toi. Tu es les fondations de ton business. Sans fondation, il n'y a rien qui tient. Et là, je peux faire un rapide raccourci avec le tissu conjonctif dans les pathologies comme les miennes. Le tissu conjonctif, c'est le ciment de ton corps. Sans ça, tout se barre. Raison pour laquelle je me déboîte plein de trucs. Sans prendre soin de toi correctement, tu n'as pas le ciment nécessaire pour construire ton business. Ça ne sera pas la métaphore qui parlera au plus de monde, je pense pas. Mais pour moi, elle a un sens vraiment profond puisque c'est à cause de ça de base que je me suis réorientée vers la création du Cozy Beauty Club et pas vers le maquillage tel que j'avais prévu de le faire quand je me suis inscrite en fait à ma formation de maquillage. Dans mon école de maquillage, c'était clairement pas l'objectif de travailler depuis chez moi. Clairement pas. Mais j'adore ce que je suis en train de construire. Vraiment, j'adore ça. Qu'est-ce que je mets avec ce petit bordeaux? Ce fard est sublime. Je vais essayer de le dégrader un peu. Ça mériterait un petit ras de cils, mais ça fait très longtemps que j'ai envie de tester de le faire avec le mascara, voir si c'est ok, donc on va faire ça. Si jamais tu cherches une formation pour Instagram, je te conseille vivement celle de Jessica parce que vraiment, en l'espace de, même pas 10 jours là, ça m'a vraiment aidé. En tout cas, à mieux comprendre ce que je voulais et comment j'allais le créer. Un truc que j'adore aussi dans cette formation, ce sont tous les commentaires parce qu'on peut poser nos questions, etc. en dessous. C'est ce qui m'a convaincue de resserrer ma cible vers les femmes qui entreprennent avec les piliers que j'ai définis, que tu auras l'occasion de découvrir directement sur le compte Instagram. Je t'invite à t'y abonner. Je vais aller faire un grand nettoyage dessus. Ok, j'ai le temps de papoter pendant que mon mascara sèche. Je tracerai un petit ras de cils avec le mascara ensuite. Les commentaires sont une vraie mine d'or. Ça me fait me poser davantage de questions. Ça me fait penser à des trucs auxquels j'aurais pas spécialement pensé. Jessica répond à nos questions dans les 48 heures, donc trop bien. Ça te laisse le temps d'encore process un petit peu le truc. Et en même temps, c'est suffisamment rapide pour pouvoir te souvenir en fait de ce à quoi tu pensais et pouvoir rebondir, etc. Il est 10 heures, va falloir que j'aille travailler. Il faut aussi notamment que je commence à monter cette vidéo, que je monte la vidéo aussi pour le compte Instagram de ma sœur. Ça fait un moment que j'ai les rushs qu'il faut que je les monte. Et là, c'est une vidéo de présentation de leur équipe pour les crèches. Et le moment de la rentrée, pendant les vacances, là, avant la rentrée, c'est le moment parfait pour le poster. Donc, il faut que je m'en occupe. Ça pousse très très bien par ici. Mais je vais les attacher parce que ça va me gêner pour travailler et surtout il fait très chaud. Je crois que j'ai parlé un petit peu de tout ce que je voulais aborder aujourd'hui. Pour ce qui est des offres que je vais proposer, tu auras l'occasion de les découvrir plus tard via le compte Instagram. Moi, j'ai un focus là aujourd'hui. Ça va être de préparer le quiz soins et maquillage parce que c'est, c'est la porte d'entrée, mais non, on va dire que c'est plutôt le sas en fait pour pouvoir me permettre de me faire une idée de la personne, de ses projets, de ce dont elle a besoin et de si je peux l'aider en fait ou pas. Parce qu'il y aura peut-être des fois où je serai pas la personne la plus adaptée et dans ce cas-là, je réorienterai la personne si besoin. Si, une chose très importante à préciser, c'est que ce que je vais proposer, donc pour les femmes entrepreneurs, niveau image, etc., ça existe déjà pour les femmes qui sont très avancées, qui font plus de 5 000, 10 000 euros par mois. C'est pas ma cible. C'est clairement pas ma cible. Moi, ce qui m'anime, ce sont les femmes qui soit entreprennent déjà, soit qui veulent entreprendre. J'ai donc 2 cibles, une grosse cible et disons 2 offres en fonction de soit si les femmes entreprennent déjà, soit si elles veulent entreprendre, qu'elles sont déjà lancées leur projet, etc. Dans ce cas-là, je les mets dans les femmes qui entreprennent déjà. Soit elles aimeraient entreprendre, mais elles ne savent pas trop vers quoi se diriger. Potentiellement, ce que je fais moi, ça les intéresserait. C'est la deuxième offre. Du coup, il faut que je définisse là bien maintenant tout ça. J'ai commencé, il faut que, en fait là, il faut que je rentre dans le concret, que je prépare mes 2 quiz en mettant une priorité pour les femmes qui entreprennent déjà, que je prépare mon quiz, le deuxième
également à la suite une fois que le premier sera prêt et en ligne. Et après ça, bâtir la communauté sur WhatsApp, très important. Je veux un endroit où toutes ces femmes puissent échanger. Pour moi, c'est essentiel parce qu'on est beaucoup trop seuls dans les métiers qu'on fait. J'ai la chance de faire partie d'une équipe où eh bien, je ne suis pas toute seule, mais pour toutes celles qui sont seules, qui, comme moi, écoutent beaucoup de podcasts business, des vidéos sur YouTube, qui regardent des documentaires, etc., qu'elles aient un endroit où elles puissent échanger, et notamment échanger aussi par rapport chacune à leur rituel, ce qui les aide, ce qui fonctionne pas, comment peut-être réadapter les choses. Le but, c'est d'avoir ce lieu d'échange pour elles et aussi pour moi. Dans ce groupe, j'ai envie de dire que je serai plus modératrice qu'autre chose. Le but, c'est qu'on puisse tout échanger. Un club, le Cozy Beauty Club. Le but, c'est de créer des rituels cosy autour de la beauté, tout ensemble. Enfin, en tout cas, qu'on puisse échanger tout ensemble. Les rituels, c'est moi qui les crée. Les routines aussi. Mais qu'on ait cet espace où toute femme qui entreprend puisse partager avec les autres. Je pense que, je sais pas, que le projet est plutôt pas mal. Dis-moi, toi, ce que tu en penses. Si c'est quelque chose qui potentiellement t'intéresserait ou pas, ou si tu connais quelqu'un que ça pourrait intéresser, ça définit tout de suite beaucoup plus le regard. Voilà. Quand je parle de maquillage signature, d'un truc qu'on reconnaît, etc., ça va être tous ces petits éléments-là. Trouver pour la personne tout ce qui, en fonction de son visage, est adapté, fera qu'elle se sentira bien, confiante, sûre d'elle, et que ça sera aligné à l'image qu'elle propose en fait déjà ou qu'elle veut réadapter. Toute la partie fringues, etc., c'est pas mon domaine. Par contre, niveau colorimétrie, niveau maquillage, là, je peux réellement aider. Bon, et bien voilà pour le petit maquillage du jour. Je voulais vraiment mettre les essentiels de mon maquillage. J'y mettrai mes pinceaux une fois qu'ils seront propres. Dans une petite trousse séparée, c'est celle de chez M que j'avais eu en cadeau. Qu'est-ce qui sonne? Pourquoi il y a des notifications là-dessus? Il faut vraiment que je m'occupe de régler ce truc. Oui, j'avais prévu les achats formation, j'avais pas prévu de devoir changer de téléphone en revanche. C'était pas au programme. Pas du tout. Les cheveux sont prêts pour la journée avec un chouchou en soie pour ne surtout pas abîmer ces longueurs qui ont mis des années à repousser. Je crois que je vais m'arrêter là. Je te laisse le compte Instagram juste ici. Je te mets le lien en barre d'infos. Je t'invite à aller t'abonner, à cette chaîne si aussi toutes les coulisses ça t'intéresse. Si tu es une femme qui entreprend ou si tu connais des femmes qui entreprennent ou qui souhaitent entreprendre, n'hésite pas à leur partager le compte Instagram, cette chaîne. Pourquoi pas? Parce qu'on va se retrouver ici toutes les semaines et j'essaierai, je pense, de faire un petit point avancé du business tous les mois, une fois par mois. Petite vidéo, pas comme celle-ci, hein, pas aussi décousue, on va construire un petit peu plus les choses. Là, j'avais vraiment juste envie de papoter, pour être honnête. Et voilà, librement comme ça, et te raconter un petit peu où j'en étais niveau process par rapport au Cozy Beauty Club. Je te dis à la semaine prochaine, je pense peut-être plutôt pour une vidéo automassage, parce que j'ai repris et je vois déjà une petite différence alors que ça fait pas tout à fait une semaine. Donc on peut avoir des résultats vraiment très rapidement, notamment quand on fait les choses correctement. Et oui, toute la gestuelle pour moi fait vraiment partie de la routine skincare. Donc quand j'établis une routine, c'est produit et gestuelle et je t'explique absolument tout ça. À la semaine prochaine. Et avant ça, sur Instagram parce qu'on se retrouve tous les jours. Et oui, si dans la formation Insta Story, il y a un challenge 30 jours pour les stories Insta. Ça démarre lundi. J'ai du travail puisque j'ai au moins une semaine là de story à préparer. Sans compter les posts feed que je vais poster, je pense, 3 fois par semaine. Lundi, mercredi, vendredi, c'est pas mal puisque l'objectif, c'est... Wouh lolo. C'est... Pardon pour tes oreilles. C'est que en décembre, arrivé en décembre, je sois à 4 jours... Non, pas 4 jours. 5 jours par semaine travaillés, du lundi au vendredi. Je veux mes week-ends, je veux pas bosser le week-end. Sauf à la rigueur peut-être à l'avenir pour du présentiel. Voilà, des événements le week-end, pourquoi pas. Mais je veux pas être sur mon ordinateur pendant le week-end. Je veux geeker pendant le week-end. Je veux jouer, je veux lire, je veux faire des puzzles, je veux profiter de mon chéri et de ma famille. Mais je veux pas être collée à mon ordinateur. Et la semaine, l'objectif c'est de travailler 4 heures par jour, au moins. Voilà.
Le minimum, c'est 4 heures par jour. 4 heures par jour, c'est très bien. Ça me laisse 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi ou un bloc de 4 heures l'après-midi. C'est pas mal. En sachant qu'hier, j'ai bossé environ 6 heures, que la journée d'avant, j'avais pas bossé mes 4 heures, c'est pour ça que j'ai travaillé 2 heures de plus hier, c'était pour rattraper la journée d'avant. Que pendant mes règles, évidemment que je m'adapte. Donc si je bosse moins, pas de souci. Si je bosse pas du tout, pas de problème. On s'adapte à son cycle. C'est une des valeurs fondamentales au Cozy Beauty Club. Allez, cette fois-ci, je te laisse. Je te dis à la prochaine. J'espère que tu as réussi à suivre cette vidéo. Mets-moi un petit commentaire avec un coucou si tu es toujours là. Et, euh, et n'hésite pas à me partager ton avis sur ce côté j'accompagne des femmes qui entreprennent. Ce que t'en penses? Je te raconterai peut-être un jour ce qui m'a inspirée dans ce sens-là.